Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 5 février. J'ai pris avec moi l'oracle Lunisol de Tia del Sol. Je vous laisse vous concentrer sur la semaine qui arrive et je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Et on va regarder ensemble les cartes. J'ai à côté de moi l'oracle Parfum d'âme pour recouvrir si besoin. Si vous avez choisi le premier tirage pour cette semaine, vous avez les énergies de la transformation avec le phénix qui apparaît ici. Alors on voit, on ressent toute la puissance, je trouve, de cet animal légendaire. D'ailleurs, il est même pas, la carte n'est pas assez grande pour lui. On a cette impression de, voilà, de grande puissance. Et on a ici une femme nue qui semble renaître. En fait, on a vraiment l'idée d'une nouvelle naissance. Pour cette semaine, grosse transformation. Forcément, avec les énergies du phénix, on a les énergies de nouveauté, hein, je vous parlais de nouvelle naissance. La femme, elle est nue, c'est intéressant. C'est pas un bébé, mais c'est une femme adulte, mais elle est nue. Bah, ça nous renvoie, le fait qu'elle soit nue, ça peut renvoyer à la naissance. Le fait que quand on vient au monde, on est nu. Et en même temps, elle a sa taille adulte, donc on peut penser que c'est une seconde naissance. Une naissance, du coup, dans le sens spirituel. Elle a tourné une page, elle va commencer autre chose. Donc c'est des énergies comme ça qu'il pourrait y avoir pour vous pour cette semaine, une envie de recommencer à zéro, ou bien ça peut être aussi... après franchement les énergies du phénix ça peut être inconfortable parce que moi c'est des énergies que j'aime bien rattacher à celles genre du loup-garou. Les transformations, je pense que si j'étais loup-garou, me transformer en loup-garou, je pense que ça doit faire mal en fait. Avoir son squelette qui se transforme, donc cette transformation profonde, je pense que c'est assez douloureux. Euh, donc en soi, la transformation, il y a quand même quelque chose d'inconfortable dans le processus. Après, une fois que la transformation elle a été faite, c'est chouette, on est content. Mais pendant le processus de transformation, il y a quelque chose qui peut être un petit peu douloureux. On est quand même aussi sur l'énergie du feu. Voilà, l'énergie du feu, c'est pas une énergie hyper confortable quand même. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Euh, Ça peut bouger en fait. Voilà, l'énergie du feu, on est sur une carte solaire, vous voyez avec le soleil. Euh, voilà, cette semaine, ça pourrait bouger, vous pourrez vous sentir un petit peu chahuté et tout, mais c'est pour le mieux. Encore une fois, on est sur l'énergie du phénix, donc une renaissance. Donc c'est vraiment sur du, ça va vers du positif. Juste, on peut se sentir un peu déstabilisé, ça peut être inconfortable. Si jamais effectivement c'est ce que vous ressentez, repensez à la carte et détendez-vous en vous disant que c'est pour le mieux. Même si là, pour le coup, c'est un peu inconfortable, c'est vraiment pour aller vers quelque chose de positif par la suite. On va regarder dans le livret, je vais vous lire un petit peu ce qu'on nous dit sur le phénix. La vie est un phénix qui renaît de ses larmes. Bouin Philippe. Ouais, on a une énergie un peu de résilience, hein. On se relève après peut-être un choc, après une nuit de l'âme. Il y a quelque chose que peut-être aussi, ça peut être une carte qui ressort quand quelque chose qu'on croyait complètement perdu renaît finalement, réapparaît dans notre vie ou ouais, ça peut être une relation qui semblait vraiment se flétrir et d'un coup on a de nouveau le feu de la passion qui apparaît. Ça peut être un vieux projet qu'on a l'impression qu'il s'est soufflé, on s'est heurté à beaucoup d'obstacles et puis d'un coup ça y est, il y a une seconde naissance, il y a quelqu'un qui nous vient en aide et qui nous donne un coup de boost et ça y est, c'est reparti de plus belle. On peut avoir ce genre d'énergie aussi pour cette semaine. On nous parle de transmutation, acceptation, renonciation, transformation libératrice et renouveau. Quelques pistes d'interprétation. On nous dit mourir au passé pour renaître au présent afin d'entrevoir son futur. Quelque chose, une situation, une mémoire ancienne, consciente ou inconsciente, n'a plus lieu d'être et doit être transmutée. Ici, le message est clair, vous devez accepter de mourir à l'ancien pour permettre votre renaissance flamboyante. Oui, on a une notion de deuil en fait avec le phénix. Le phénix meurt pour pouvoir renaître. Donc il y a peut-être besoin de lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir voir un renouveau.
On nous dit il va falloir intégrer et accepter la réalité telle qu'elle est, sans illusion ou faux semblant, sinon vous allez rentrer en conflit interne et générer des émotions en cascade, telles que de la colère, un sentiment d'injustice, d'impuissance, de vengeance ou de haine. Si ce phénix vient à votre rencontre, il est peut-être temps de vous libérer de votre mal-être en osant mettre à mort vos propres peurs. La vie va toujours de l'avant quoi qu'il arrive, elle vous pousse à vous adapter, que vous vous sentiez prêt ou non. On a une énergie de vie qui pulse, qui nous propulse en avant. Accueillez cette force destructrice comme une énergie créative. Là, on est vraiment sur l'énergie du feu, hein. Et rebelle comme un tremplin vers une transformation, vers une occasion d'épanouissement. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je vais vous lire la clé numérologique de la carte. La 13e carte de ce jeu, le phénix, renvoie comme son ombre à une notion de transformation, de purification. C'est vrai, j'en ai pas parlé aussi, la notion de purification avec le feu. Ce nombre 13 a de tout temps fait l'objet de toutes les croyances et les fantasmes qu'il porte chance ou malheur. Dans l'alphabet hébraïque, la 13e lettre n'est autre que la lettre qui symbolise la mort. Dans le tarot, pareil, c'est l'arcane sans nom. Le nom de la carte porte l'énergie du nombre 12 et encourage un certain renoncement, une acceptation de la situation qui passe par la nécessité de l'apprendre autrement, de voir la situation sous un angle nouveau. Une fois réduit, l'énergie du nombre 3 encourage à être positif et confiant. Donc on a aussi, j'en avais pas parlé, mais oui, cette carte est reliée à la notion de lâcher prise. Il faut lâcher, laisser mourir ce qui ne nous convient plus pour aller vers du neuf. Et comme elle disait dans son bouquin aussi, j'aime bien l'idée de... En fait, la vie, elle continue, quoi qu'il arrive. Donc, si nous, on est en mode stratégie moule accroché à son rocher, je suis très douée pour faire ça, moi, eh ben, on va être complètement chahuté parce qu'on va à l'encontre, finalement, de ce que... de la vie. La vie qui est en mouvement, nous, si on essaie de s'accrocher, là, on risque de souffrir. Si vous avez cette tendance aussi à vous enraciner et tout, là, cette semaine, c'est une invitation à relâcher votre emprise et à suivre le mouvement. Je vais vous tirer juste une petite carte en plus avec parfum d'âme pour avoir un message en plus. Mais on a vraiment une énergie puissante, hein, en fait. C'est puissant, c'est puissant. Moi, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées, je vais pas les lire. Ah, celle-ci, oui. Collaborer. De nouveaux contrats vont vous aider à évoluer sur votre chemin. On retrouve ici l'énergie flamboyante dans la carte. Collaboration, on a plusieurs mains, voilà, on voit avec ces trois personnes qu'on a quelque chose de fort, quelque chose qui se renforce. Collaboration, pourquoi pas? Alors honnêtement, c'est pas des énergies qui sont spécifiques au phénix, clairement, hein. Pourquoi pas, ça peut être un petit message en plus, l'idée que dans votre transformation est peut-être liée à votre rapport aux autres. Vous avez peut-être besoin de sortir de votre grotte, d'oser aller vers les autres. Donc oser cette collaboration, ça peut être ça. Et sinon, si on creuse juste l'énergie de la carte ici, on a quelque chose qui se renforce quand il ose s'ouvrir à l'autre. Si on élargit un peu, on, on peut enlever le côté social, lié à l'autre, si c'est pas quelque chose qui vous parle, parce que comme je disais, c'est pas forcément en lien avec l'énergie du phénix, ça peut être juste, en gros là, ce que nous dit le tirage, c'est que on a besoin de s'ouvrir, et de nous ouvrir, ça va nous renforcer, ça va nous donner de la force. C'est pas en restant fermé sur nous-mêmes, bloqué dans nos petites idées, genre en fait la vie m'a donné ça, c'est très bien, je ferme la porte maintenant, je veux pas plus, parce que j'ai trop peur, que j'ai peur de perdre ce que j'ai en fait. Donc je veux juste me contenter de ce que j'ai, je veux pas tenter de nouvelles choses, je ferme la porte et voilà. Et là c'est l'inverse, on dit non, ouvre, continue, continue la vie. Tant que tu respires, il faut épouser le mouvement qui est présent. Donc ouais, là ça me fait penser à ça. Et si ça vous parle, ça peut être pris dans le sens oser aller vers les autres. Je vous mets les cartes de côté. On va regarder si vous avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez l'énergie de la loutre. Ah, j'adore cette carte. La bienveillance. Et moi, elle me renvoie vraiment à l'énergie de l'enfant intérieur. C'est une carte qui me fait penser à la spontanéité, le rire, le jeu, l'amusement. Elle est trop mignonne cette petite loutre, on dirait vraiment qu'elle sourit. Voilà, j'adore. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit sur cette petite loutre. On est sur des énergies lunaires, donc yin, intérieure. On nous dit la modestie est douce et bienveillante et est une
et pardon, oui, c'est et douce bienveillance, ET pour et. Et douce bienveillance est une vertu qui donne plus d'amis que la richesse et plus de crédit que le pouvoir. C'est la citation reliée à la carte. On nous parle pour cette semaine de compassion, de bonté, de serviabilité, d'enfant intérieur. Ouais, c'est ça, la joie intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, je vous lis pas tout parce qu'il y a énormément d'informations dans ce livret. Quelques pistes d'interprétation. Cette carte pourrait vous encourager à accepter le flot de la vie et les expériences, même les plus difficiles. Laissez glisser la peur sur votre dos. Il n'y a qu'un seul courant, c'est celui de l'amour et de la bienveillance. Soyez doux et d'abord envers vous-même, puis cultivez l'indulgence envers les autres ou envers les situations. Amusez-vous et oubliez les soucis quotidiens. Il est important que vous gardiez un œil d'enfant dans la situation que vous et dont vous savourez la vie. Dans la façon, pardon, je sais pas, j'ai inventé un mot. Dans la façon dont vous savourez la vie. La curiosité, l'enthousiasme, la légèreté et l'envie de jouer sans honte sont des vertus qui n'auraient jamais dû perdre nos enfants intérieurs en grandissant. Période où donc du coup pour cette semaine, vous aurez peut-être besoin de vous changer les idées avec de la joie dans le cœur. Vous traverserez plus facilement les phases difficiles. Il est peut-être judicieux de privilégier des moments de partage, de jeu, de joie avec vos enfants. Cette carte vous encourage à garder la tête hors de l'eau, prenez les choses avec plus de joie et d'humour. Arrêtez de vous inquiéter, la vie est ce que vous en faites. Souvenez-vous de tous ces instants lointains de bienveillance, que ce soit au premier instant de votre vie avec le regard attendri d'une sage-femme, la sollicitude d'un médecin, l'émerveillement de vos parents, leur fierté lors de vos premiers pas, de vos premiers mots, vos premiers anniversaires, la bienveillance de vos amis, la prévenance d'un instituteur ou d'une maîtresse désireux de vous ouvrir à la vie, de vous rendre libre par le savoir, la bienveillance des ancêtres qui ont préparé votre place, la bienveillance d'un inconnu qui vous dit bonjour, qui vous tient la porte ou vous cède la place, la gentillesse d'un parent, d'un ami, d'un collègue qui vous aide. Mais n'oublions je crois qu'il y a une petite faute. Bref, n'oublions pas que notre vie est jalonnée de bienveillance. Il y a également cette bienveillance originelle, naturelle en vous, pour vous-même, qui même lorsque vous avez manqué d'amour, vous a gardé debout malgré tout, vivant même les jours de ténèbres. C'est un beau message, je trouve. On va regarder la clé numérologique. On nous dit cette joyeuse loutre résonne bien avec les énergies du nombre 9. C'est un nombre bienveillant qui est tourné vers les autres. Il aime partager des moments, des connaissances, des joies. Ce 9 peut s'épanouir dans l'humanitaire. Le nom de la carte porte l'énergie enjouée du 5, qui aime se laisser porter par ses envies, ses plaisirs. Il nous apprend à appréhender la vie avec une plus grande légèreté. C'est l'énergie de l'adolescent qui aime découvrir, s'amuser en toute insouciance. Donc c'est vraiment de très belles énergies qui nous connectent à l'enfant intérieur, à l'énergie du cœur, en fait, vraiment, je trouve. On est connecté à l'énergie du cœur ici, à cette spontanéité, à cette bienveillance, et poser ce regard positif et aimant sur la vie. Et surtout, ouais, moi ce que je retiens aussi, c'est pas trop se prendre au sérieux. Euh, S'amuser, jouer, être curieux, profiter aussi des moments simples, rester connecté à l'instant présent. Voilà, on a toutes ces énergies avec cette belle loutre. J'adore. J'aime beaucoup. Je vais tirer juste une petite carte en plus avec Parfum d'âme pour avoir peut-être un message en plus. C'est sur cette petite loutre, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire? Cette petite loutre toute joyeuse, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Bah oui, elle veut nous parler de gratitude avec cette petite coccinelle. La gratitude est un cadeau très précieux tant qu'elle est exprimée de façon sincère, en étant ressentie avec le cœur. Bon ben voilà, c'est vraiment des énergies très positives pour cette semaine. On vous encourage vraiment à avoir ce regard optimiste sur la vie. Ouais, franchement, bon, je ne vais pas rajouter grand-chose, je pense que c'est assez clair. Je mets la carte de côté, on va regarder si vous avez choisi la numéro 3. On a la chouette avec la sagesse. On devine derrière l'ermite, là ça fait vraiment penser à l'ermite dans le tarot. On voit qu'on est sur une carte lunaire, donc une énergie yin très interne. Bah, là j'ai envie de vous dire, c'est comme si on avait la carte de l'ermite dans le tarot, c'est plutôt une semaine pour être dans l'introspection, euh, pour être un petit peu seul avec soi-même autant que c'est possible,
pour faire le point. Il y a aussi avec la chouette des énergies de clairvoyance. Apprendre à voir au-delà des apparences, ne pas se fier juste à ce que nous montrent nos yeux, mais plutôt à nos ressentis, à notre intuition. Ça peut être intéressant de prêter une attention particulière à nos rêves aussi pour cette semaine. Euh, on a quelque chose aussi, j'ai le sentiment, qui travaille sous la surface. Dans notre inconscient, il y a des choses qui bougent. Comme c'est dans notre inconscient, bah, du coup, on saisit peut-être pas forcément tout ce qui se passe. Ça peut être du coup une semaine où on peut ressentir un petit peu de fatigue sans trop savoir pourquoi. Genre, on n'a pas une semaine plus trépidante que les autres, mais on se sent fatigué. Bah, quand ça se passe comme ça, en général, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de bosser à l'intérieur. Nous, on n'est pas au courant, consciemment, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui travaille. Donc là, bah, le meilleur conseil, c'est juste se reposer, laisser de la place à ce travail intérieur qu'on ne maîtrise pas, mais faire confiance en fait. Les énergies vont évoluer, de toute façon, tout évolue toujours, et puis peut-être que la semaine prochaine ou voilà, dans quelques jours, cette fatigue aura disparu parce que le travail aura été fait. Mais en tout cas, on a des énergies plutôt de ralentissement pour cette semaine. On va regarder dans le livret, donc c'est le numéro 34. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la justice de l'intelligence et la sagesse. Le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste mesure. Donc là, c'est la citation de Platon qui est reliée à la carte. Pour cette semaine, on vous parle de perception, de sagesse, de discrétion et d'observation. Donc en effet, c'est plutôt une invitation à être en retrait, à observer. Vaut mieux éviter de prendre des décisions à chaud pour cette semaine. On nous dit soyez observateur, prenez le temps voilà, de la réflexion. Votre intuition est votre boussole intérieure, celle qui vous montre le chemin. Soyez attentif aux signes, à vos perceptions, à la synchronicité. Dans une situation complexe, elle peut vous conseiller la discrétion. Ayez donc une vision élargie de la situation, ne vous concentrez pas que sur ce qui est devant vous, mais aussi sur ce qui est autour de vous. Il peut être judicieux en ce moment de calmer votre esprit, de vous éloigner de l'agitation extérieure et d'être un bon observateur. La chouette est une aide précieuse dans les périodes de découragement. Elle peut aussi vous spécifier que vous avez un intérêt pour les sciences occultes, l'ésotérisme et les mystères. On nous dit en clé numérologique, on nous dit cette carte est positionnée sur un nombre renvoyant une énergie 7, une énergie orientée vers la réflexion, l'intuition et la prise de recul pour cette semaine. Ce 7 nous aide dans la prise de conscience et l'ouverture d'esprit. Il encourage un travail d'introspection et à revenir à l'essentiel. Le nombre de la carte vibre avec l'énergie du 11, tout comme cette chouette. Ce nombre est un grand visionnaire à l'esprit vif avec un petit côté avant-gardiste. Il y a plusieurs coups d'avance. Je vais y arriver, plusieurs coups d'avance et une intuition très fine. Il perçoit l'indicible. Je vais recouvrir avec une petite carte juste pour voir en plus sur ces énergies de la chouette. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a... Oui, c'est vraiment une invitation à ralentir. Ça, c'est clair pour cette semaine. On va voir, juste pour avoir un message supplémentaire, pour voir si j'ai oublié une information sur cette chouette. Briller, c'est beau, on retrouve la nuit ici avec l'étoile. Soyez vraiment ce que vous êtes et non ce que les autres veulent que vous soyez. Là, il y a plusieurs choses qui me viennent. Alors forcément déjà, l'étoile, on reste effectivement dans l'univers de la nuit. Là, moi, ce qui me vient, c'est... vous voyez, on a l'ermite avec sa lanterne. Je me dis, ça peut être, cette semaine, on pourrait se sentir comme plongé dans le noir. Avoir le sentiment que les choses sont confuses, qu'on peut avoir le sentiment d'être perdu. Je dis bien avoir le sentiment, je pense clairement qu'on n'est pas perdu, mais des fois on a l'impression de l'être. Et là, cette lumière de l'étoile vient vous dire justement non, vous n'êtes pas perdu, même si les choses sont peut-être obscures, même si vous n'avez pas le sentiment d'y voir très clair. Accrochez-vous à cette lumière à l'intérieur de vous en fait. Plutôt que de chercher à l'extérieur, cherchez à l'intérieur cette lumière-là. En fait, pour moi, ce sont nos valeurs, par exemple. Moi, je sais que quand je me sens complètement paumée dans ma vie, j'essaye juste de me rattacher à mes valeurs, à ce qui est réellement important pour moi. Et j'ai fait des choix en m'accrochant à cette lanterne-là, à cette lumière-là que sont mes valeurs.
Et c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Et du coup, c'est toujours là. Et pour le coup, dans ma vie, parfois, c'est un peu le chaos, quoi. Et je trouve plus de lumière à l'extérieur. Là, c'est une invitation à aller chercher cette lumière à l'intérieur de vous. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, même si vous vous sentez un peu paumé, voilà, cette semaine. On nous dit aussi, soyez vraiment ce que vous êtes et non ce que les autres veulent que vous soyez. Ça vient résonner, je trouve, avec la carte de la chouette qui nous invite à voir en dehors des apparences. Donc ne pas chercher à épouser euh, les apparences, ce jeu d'apparence, malheureusement beaucoup de gens jouent à ce jeu-là, essayer de paraître d'une certaine façon parce qu'on pense que comme ça on va être plus accepté, qu'on va être plus aimé. On rentre dans un jeu et finalement on se fait du mal. Surtout on n'honore pas la personne unique qu'on est en réalité. Donc là, c'est une invitation aussi, j'ai l'impression avec ce tirage, à, il est beau, hein, c'est un beau tirage, je trouve, il y a vraiment quelque chose d'émouvant. Il vous invite à être peut-être aussi vous-même cette lumière dans l'obscurité, à croire en vous, à oser être peut-être un pionnier aussi dans un certain domaine. Voilà, peut-être que vous avez une idée sur un projet, un truc, je sais pas, mais vous vous sentez tout seul. Si ça vous parle, ce tirage, il vous dit, ok, peut-être que vous en sentez tout seul, mais allez-y, avancez avec votre petite lanterne, faites le premier pas. L'ermite, forcément, on n'est pas sur une énergie, pour le coup, de groupe. À l'ermite, par essence, il est seul. Là, on vous dit, oui, peut-être que vous êtes seul, vous avancez seul, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas raison de le faire, que vous n'êtes pas légitime dans ce que vous faites. Continuez, l'étoile, c'est vraiment une bénédiction, hein. Donc, continuez sur votre chemin un pas après l'autre. Il y a vraiment une énergie de lenteur. C'est important de ne pas essayer de brûler les étapes. Accepter aussi cette énergie qui peut-être ne va pas hyper vite. Encore une fois, dans notre société, dès qu'on va super vite, c'est très bien vu. Dès qu'on est plus lent, voilà, c'est moins bien perçu. Mettez ça de côté là, mettez-vous un peu dans votre bulle, j'ai l'impression, avec ces énergies-là. Mettez-vous dans votre bulle, avancez à votre rythme, faites votre bout de chemin avec ce qui vous semble important, honorez qui vous êtes réellement plutôt que d'essayer de coller à des étiquettes, des trucs extérieurs. Et moi, je ressens vraiment une énergie de bénédiction. On a l'étoile, on a la lune. Euh, c'est des énergies qui sont très en lien avec l'accomplissement des rêves et la destinée aussi. Donc voilà, faites juste votre bout de chemin, tranquille, à votre rythme et tout ira bien. Voilà ce que je vois pour ces énergies de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.